Bien, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier toutes les personnalités qui nous ont fait l'amitié de participer à cette cérémonie de vœux. Je vais commencer par notre commandant de brigade de gendarmerie. Il n'a pas mis son képi, mais je l'ai repéré quand même. Je vais parler aussi de Hans. Tu es là. Hans, qui est le directeur général de la métro, délégué au transport et déplacement, etc. Donc en fait, c'est Monsieur Tramway, voilà, et qui représente Marc Bayetto. Et j'ai une brochette d'élus, Madame le maire de Proveysieux, Monsieur le maire de Quai, Monsieur le premier adjoint de Saint-Martin-le-Vinou et des élus de Saint-Martin-le-Vinou, des élus de Quai. Ceux de Saint-Égrève sont excusés car c'est la cérémonie des vœux, comme chaque année, au personnel, donc à la mairie de Saint-Égrève. Les élus de Mont-Saint-Martin ont une grosse réunion, la seule association de la commune. Donc, comme on dit, vous êtes pardonnés, je vous excuserai. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. En tous les cas, vous avez vu il y a quelques instants sur l'écran un film. C'était un extrait du film des Misérables, de la comédie musicale, qui a été mis en scène par la compagnie vocale. C'est une association fontanilloise, messieurs, dames, il faut peut-être le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas. Ils sont 50 choristes et solistes et 6 musiciens qui ont revisité donc le chef-d'œuvre de la littérature française de Victor Hugo, Les Misérables, dans une interprétation à plusieurs voix d'une rare intensité. Alors, leur travail a été récompensé. Les salles de spectacle font à chaque fois le comble dans l'agglomération. Au Prisme, ils ont fait un week-end avec 2200 spectateurs. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir encore cette comédie musicale, je vous invite à vite vous présenter du côté de l'heure bleue, puisqu'ils font une représentation le 8 février à 20h à l'heure bleue à Saint-Martin-d'Air. Et ils sont en train déjà de monter Starmania. Donc c'est une association fontanilloise. Alors je voudrais dire un grand merci à Damien Brochet, qui est le président, à Valérie Micheli, la directrice artistique, et à Benoît Kopniaev, le metteur en scène, ainsi qu'à tous les chanteurs, musiciens et autres acteurs de l'association qui, grâce à leur talent, participent au développement de notre vie associative et au rayonnement de notre commune. Alors, pour commencer, je voulais vous dire que c'est un maire comblé qui vous accueille ce soir pour vous présenter les vœux de la municipalité pour cette année 2014. Alors pourquoi suis-je comblé ? Parce qu'aujourd'hui, la commune du Fontanil dispose d'un personnel compétent, un personnel d'enfer, attaché à la qualité du service rendu aux usagers. Alors je profite donc de cette cérémonie publique pour remercier tout ce personnel, l'ensemble des services, car c'est vrai, c'est un vrai bonheur, et souhaiter la bienvenue aux agents qui sont arrivés en 2013, au service de la communication, complètement remanié avec Laurent Gataletta, infographiste, et Chloé Garcia, chargée de communication, ainsi que Magali Durone, travaillant en Isère, Madame Durone, non, excusez-moi, je ne recommencerai pas, qui a pris la responsabilité du service gestion de projet et marché public. Alors, ces services étant sous la responsabilité de notre directrice générale des services, même si ça l'ennuie que je le dise, elle est arrivée en septembre 2012, eh bien, Audrey Pelors nous a changé la vie. Et la mienne aussi. Non, je regarde ma femme dans le travail, ma chérie. Voilà. Alors, comblé aussi d'avoir été entouré. Alors, c'est bien, on va dire, ouais, c'est les discours et on y va avec la pommade. Non, pas du tout. Franchement, c'est sincère. Ces 6 dernières années, il y a vraiment une équipe d'élus très impliqués. Alors, au premier rang desquels,
bien entendu notre premier adjoint, Stéphane Dupont-Ferrier, alors avec qui j'ai travaillé sur l'ensemble des dossiers communaux, sans exception, toujours en complémentarité et toujours avec plaisir. Je souhaite aussi rendre hommage à toute cette équipe municipale, puisque nous arrivons en fin de mandat. Vous avez chacun d'entre vous, avec vos compétences et vos sensibilités personnelles, pris en charge des domaines de compétences très variés, avec beaucoup d'humilité et de sérieux, d'entrain et de passion, et je vous en remercie toutes et tous très sincèrement. Mes remerciements vont notamment, oh la vache, alors ça ne lui plaît pas du tout, hein, vous allez voir, à Richard de Saint-Léger. Ah, ça y est, ah, ouais, vous pouvez. Pour l'ensemble de ce qu'elle réalise, tant dans le social qu'à la crèche ou auprès de ses collègues élus dans divers domaines comme l'animation. C'est l'organisatrice en chef du salon de l'artisanat, et ce, avec une grande discrétion et toujours beaucoup de sérieux et d'humilité. Et je voudrais vous dire que nous fêtons nos 25 ans de vie commune, municipale. Remarquez, il y en a une, ça fait maintenant 29 ans de vie commune. Voilà, il s'agit de Nathalie Mathéos, ma secrétaire, depuis 29 ans, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte ? Du coup, elle est partie dans les cuisines. Patrick, va chercher ta femme. Alors, c'est 29 ans de vie commune, bien évidemment, au travail. Comme je dis tout le temps à son mari, dis donc, Patrick, tu te rends compte, ta femme, finalement, elle passe plus de temps avec moi qu'avec toi. Et en plus, quand elle est avec toi, comme un con, tu dors. Bon, fallait le dire, on est entre amis, on peut se parler comme ça, n'est-ce pas ? Alors nous avons donc travaillé collectivement et sans relâche pour préparer le Fontanil de demain, et ce mandat a été décisif. Les fondations ont été posées pour préserver le charme et l'originalité du Fontanil, tout en respectant les diverses réglementations qui s'imposent à nous, et Dieu sait qu'il y en a. La croissance démographique naturelle nous conduisant inéluctablement au seuil des 3500 habitants, il a été nécessaire d'anticiper les réglementations qui s'imposent à toute commune de cette strate. De plus, le Grenelle 2, la loi SRU, le SCOT, le plan local de l'habitat, le contrat d'axe sont autant d'applications supracommunales qui doivent être intégrées à toutes nos réflexions. Alors, je rappelle que nous avons distribué un document explicatif en septembre 2012 pour expliquer comment nous souhaitions mettre en œuvre ce qui s'impose de fait à notre commune en matière d'urbanisation et d'équipement public nécessaires et dimensionnés à la taille du Fontanil, nos équipements pour demain. Nous avons poursuivi notre travail en ce sens et dans le cadre de la requalification globale du centre-bourg, c'est un équipement public à vocation associative offrant aux associations fontanilloises un espace adapté à leurs activités en termes de capacité et d'usage qui sera construit et des espaces publics pour les petits seront aménagés. Ce projet co-construit avec le Club des Amis du Cornillon et les associations qui seront prioritairement amenées à utiliser ces espaces comprend également du stationnement supplémentaire et des cheminements qui redessineront le visage du centre-bourg. La halle sera alors l'entrée du parvis de cet espace associatif. Sénèque écrivait « L'arbre devient solide sous le vent ». Eh bien, nous devenons solides au Fontanil, puisque le vent a beaucoup soufflé et qui désormais, donc, il nous faut poser les fondations nécessaires pour préserver notre cadre de vie auquel nous attachons tellement d'importance, tout en appliquant bien évidemment l'ensemble des lois, règlements et documents supracommunaux. Le Fontanil n'est pas une principauté, il y a des lois, nous nous devons de les respecter. Alors, compte tenu de la période électorale, il convient d'avoir une certaine retenue. Alors, je ne vous parlerai donc pas dans le détail de ce que nous réaliserons, mais aussi de ce qui a été réalisé durant ce mandat, comme par exemple les travaux de sécurisation qui ont été faits contre les crues du Lanfray et du Rive-Tronchard,
ainsi que les filets de protection du Rocher du Cornillon et de la Garde qui ont été réalisés. Le programme d'implantation des containers enterrés se termine. Nous sommes la seule commune de l'agglomération grenobloise à avoir réalisé cette prouesse et cet investissement. Alors un grand merci à Claude Callot, adjoint, pour ce travail, le travail qu'il a réalisé, alors toujours avec passion, mais alors une pugnacité de tout instant, tant en urbanisme qu'en développement durable, monsieur développement durable. J'en profite pour évoquer la création du jardin ethnobotanique rue du Moulin, sous sa houlette, qui agrémente non seulement visuellement le centre-bourg, mais qui participe surtout à tisser du lien entre les générations et autour d'une équipe de bénévoles que je salue pour leur engagement et avec l'aide précieuse et professionnelle de notre service technique. Il y a eu la pose des programmateurs régulateurs à l'espace Clartière en cette fin 2013, qui participe aussi à nos efforts de réduction des consommations d'énergie, toujours sous la casquette de chef de Claude Callot. Je voudrais remercier René Terpan pour le travail réalisé au quotidien dans le suivi de l'ensemble des travaux, et ce depuis 31 ans. Avec le chef. Voilà, c'est avec lui que j'ai la vie commune la plus longue, 31 ans. Ah, et donc quel couple, hein. Oui. Bon, il nous a fait un petit coup de moins bien là, il y a quelques mois, mais maintenant ça va à peu près, hein. Vous avez vu, on l'a retrouvé à peu près. Alors, sur ce mandat, j'évoquerai notamment, puisque je parle de René, les travaux d'aménagement de voirie, puisqu'on en a fait des travaux d'aménagement de voirie au Fontanil. La rue Bac, la rue Malfanjouze, rue des Écoles, chemin de l'Orangerie, rue des Quatre-Sétérés et rue du Cornillon, qui ont été effectués. Et il y a eu aussi l'extension de la cantine. L'installation de WC publics automatiques et gratuits se termine donc dans le parc municipal. Un columbarium, parce que vous savez, maintenant, eh bien, il y a plus de 35% de la population, excusez-moi de parler de ce sujet, qui peut faire remonter des souvenirs douloureux à certains, et je les comprends. Eh bien, le columbarium, les gens de plus en plus se font incinérer. Donc il nous a fallu répondre à cette demande nouvelle. Et nous sommes en train d'y pallier, puisque dans quelques jours, tous ces équipements seront terminés, sous la houlette de René, bien sûr. Et il y a eu la création d'une école de musique. Alors là, mes remerciements vont aller vers Claudine Nielsen. Allez, cet investissement compté pour que les usagers de cette école et leurs professeurs, j'ai vu son responsable avec sa longue tignasse. Alors c'est un garçon un peu spécial, hein. Il a vu qu'il en perdait sur le dessus, donc il laisse pousser sur les côtés. Voilà. Bon, chacun son choix. Moi, je laisse pousser nulle part, comme ça tout va bien. Au moins, je me coiffe avec une éponge tous les jours, c'est très très bien. Et plus de brushing, c'est formidable. Et je fais des économies de shampoing. Hein, c'est bien, t'aimerais bien, toi, Madame le maire. Hein. J'ai oublié un maire, là, tout à l'heure. On a un maire, le maire de Billeux, qui est venu nous rendre visite, qui est là. Ah, mais notre conseiller général est arrivé. Hein? Mieux vaut tard que jamais, mon garçon. Hein? Bon, et tu représentes le président du conseil général. Ah, tu voulais faire une rentrée discrète? C'est râpé, mon pote. C'est foutu. Bien. Alors, l'école de musique et leurs professeurs puissent commencer leur rentrée 2013 et 2014 dans leurs nouveaux locaux. C'est ce qui a été fait. C'est donc chose faite avec l'ouverture de Fontamusique. Et ça, c'est en septembre dernier. Alors, ce nom a été proposé par les élèves et nous l'avons retenu. Merci aussi pour son travail accompli avec l'ensemble des élus de la commission animation. Alors la commission animation qui fait vivre notre Fontanil, et j'en profite aussi pour parler aussi de l'association des Happy Days, où depuis 2 ans les pauvres ne sont pas trop gâtés. Il y a eu aussi par ailleurs l'installation de tableaux numériques dans les 7 classes de l'école primaire, et là j'en profite pour dire un grand merci à Jean Reynaud, adjoint à la vie scolaire et à la vie associative, pour son investissement dans le domaine scolaire et associatif, et particulièrement pour la démarche initiée il y a quelques mois
sur l'élaboration d'un projet éducatif local en concertation avec l'ensemble de la communauté éducative. Le travail se poursuit également pour essayer de convaincre l'inspection académique de la qualité du projet de mise en application de la réforme des rythmes scolaires pour le bien-être de l'enfant et dans le respect de la grande majorité de ce que les parents fontanillois ont souhaité, puisque tout ceci se fait en parfaite concertation. Et nous reparlerons de ce dossier sensible dans les prochains mois, bien évidemment. Je voudrais parler maintenant de la gratuité. Oui, il y a plein de choses gratis au Fontanil, c'est sûr, mais la gratuité effective pour les Fontanillois de la médiathèque, où il y a une équipe particulièrement dynamique et qui a été suivie tout au long du mandat par Jamila Bouredji. Alors, je vais vous parler de la requalification complète du centre-bourg qui a été évoquée précédemment, qui se poursuit et qui a constitué l'une de nos priorités pour préserver la qualité de vie au Fontanil. La réhabilitation de bâtiments communaux contigus et en ruine au centre du village, et en ruine au centre du village nous a permis de créer un commerce qui est devenu la brasserie. Eh oui, un local au rez-de-chaussée de la rue du Moulin, à vocation culturelle en devenir dans la rue du Moulin, et l'Atrium. Alors l'Atrium, lui, il est à l'étage, avec un espace d'exposition, et surtout cette salle à ambiance cabaret, qui est maintenant opérationnelle, et l'on peut dire aujourd'hui que le pari est gagné. Le pari est gagné au vu du succès de sa fréquentation. Alors j'en profite, bien évidemment, pour remercier Claude Alzieux, l'inamovible Claude Alzieux, avec l'Acidi et son équipe, et Vincent Courbasson d'Alpes Concert. Alors il y a eu l'organisation d'un référendum décisionnel, qui est un acte démocratique suprême qui confie aux électeurs le pouvoir de décider de la réalisation ou non d'un projet. En l'occurrence, il s'agissait de la piétonnisation de la place de la Fontaine. Le rachat et la démolition de la maison dite Therma, suivi de la construction de la halle, future entrée du parvis de l'espace associatif avec son four à pain, pas l'espace associatif, mais bien évidemment, vous l'avez compris, de la halle, mis à la disposition des associations et qui valorise l'entrée du centre-bourg. La construction de les 35 premières places de parking supplémentaires par rapport à l'existant, à proximité immédiate des commerces en vue de cette piétonnisation qui sera effective, je vous le rappelle, après la mise en service de la ligne E du tramway. La construction de logements et de commerces au cœur du centre-bourg, dans l'ex-propriété Vial-Jolibois, acquise par la commune pour dynamiser le commerce, ou redynamiser le commerce existant et le développer. Alors je rappelle simplement dans cet inventaire que la préoccupation première du conseil municipal a été de refuser la création de commerces dans chaque nouvelle zone urbanisée pour renforcer et dynamiser le commerce de proximité situé au centre du village. Ne pas laisser des commerces s'installer ailleurs qu'au centre du village, car on a vu dans d'autres communes, à chaque opération nouvelle, on met des commerces. Au bout d'un moment, les commerces ne tiennent plus. Ceux du centre, le centre disparaît et il n'y a plus de vie de village, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de lieu d'animation. Donc, nous voulons privilégier l'implantation, renforcer l'implantation de commerces au centre du village. Ce projet a également permis à Odile Esthétique d'ouvrir des locaux neufs, plus spacieux et adaptés à son activité et accessibles. L'ancien local occupé aurait été, quoi qu'il en soit, hors norme, puisque je rappelle qu'outre les collectivités, tout établissement recevant du public doit être accessible aux personnes à mobilité réduite à compter du 1er janvier 2015. Donc l'accès avec cet escalier branlant, on va dire, et en tous les cas dangereux, n'aurait pas pu perdurer. Alors en ce début d'année, je vais me projeter de quelques mois. Alors non, attendez, vous ne vous trompez pas, je ne parlerai pas du mois de mars, mais de celui d'avril. En effet,
je vous annonce que ce qui sera un poisson... Non, ce n'est pas un poisson d'avril, justement. Mais c'est en avril. Eh bien, c'est l'ouverture d'une boucherie-charcuterie-traiteur. Et j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter Michel et Pascal Saubin, ici présents. Voilà. Qui ont fait le choix de vendre leur boucherie dans la région lyonnaise pour se lancer dans l'aventure d'un commerce de proximité au pied de la Chartreuse, affectionnant particulièrement le cadre de vie proposé aux Fontaniles, et ils débuteront dans quelques jours les travaux d'aménagement de la boucherie. Donc vous l'avez compris, en avril, ce n'est pas un poisson. En avril, la boucherie charcuterie-traiteur sera ouverte. Monsieur et Madame Saubin, soyez les bienvenus. Donc c'est des pros, hein. On va y aller, hein. On compte sur vous, hein. L'arrivée de la ligne du tramway, qui a été décidée par le SNTC en ce début de mandat et qui a conditionné l'ensemble de notre réflexion quant à l'évolution de la commune. Nous connaissons tous les problèmes rencontrés ici et là par le SNTC, dont un qui est très proche de nous, et qui ont contraint à reporter la mise en service à la mi-2015, n'est-ce pas Hans, du tramway, qui va à la mi-2014 arriver jusqu'à la mairie de Saint-Martin-le-Vinou, n'est-ce pas Maurice? Voilà. Non, mais c'est du parti pris, j'en suis sûr. Hein, surtout que le maire de Saint-Martin-le-Vinou est en train de devenir président du SNTC. Je suis sûr qu'il y a une cause à effet là-dedans. Hein. Voilà. Et surtout qu'on a un vice-président du SNTC en plus qui est là. Donc, vous vous rendez compte, on compte sur vous quand même pour la mi-2015. Mesdames et messieurs, nous allons encore souffrir 1 année et demie. Mais il faut s'offrir pour être belle. C'est le dicton. Alors, bienvenue au tramway. On en reparlera. Hans, toi qui habites à Saint-Égrève, tu auras l'œil rivé dessus, bien entendu. Hans, tous les dimanches matins, au marché du Fontanil. Tu sais que maintenant, il y a une boucherie à partir du mois d'avril. On compte sur toi. Voilà. Faut que le commerce du Fontanil vive. Alors, les gens qui ne sont pas du Fontanil sont les bienvenus au marché et chez le boucher à partir du 1er avril. Voilà. Alors, avant de m'attarder sur quelques réflexions quant aux mutations profondes engagées sur notre territoire, une pensée sincère à tous les bénévoles d'associations qui s'investissent sans compter pour le bien vivre au travers de nombreuses manifestations et activités proposées tout au long de l'année. Je m'excuse auprès des présidents d'associations et présidentes qui sont présents de ne pas pouvoir les nommer parce que le Fontanil est une commune maintenant très dynamique. Il y a 30 ans, il y avait 5 associations. Maintenant, on est à un nombre beaucoup plus conséquent. Tant mieux, puisque ça témoigne d'une envie de bien vivre au Fontanil. Et par contre, juste une petite réflexion. Quand on assiste à des assemblées générales, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de membres et d'adhérents qui participent aux assemblées générales. Et c'est ça qui est un petit peu ennuyeux finalement. On voit quand même qu'il y a des gens qui se dévouent en tant que bénévoles, qui consacrent beaucoup de leur temps, avec beaucoup d'abnégation et de passion. Et puis derrière, on a des gens qui consomment. On est dans une société, on a oublié que pour marcher, il faut 2 jambes. Une, c'est le droit, l'autre, c'est le devoir. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a une société d'unijambistes. On n'a que des gens qui ont des droits, le devoir, au moins de participer à une assemblée générale. Je voulais le dire parce que ça, c'est un truc qui me choque à chaque assemblée générale dans toutes les assos. Ah, ils sont arrivés. T'étais là quand j'ai parlé de... Non, ah ben trop pis, voilà. Et on a passé le film, voilà. Donc j'ai aussi rappelé que le 8 février, il fallait vite aller à l'heure bleue pour réserver ses places. Merci. Alors, par ailleurs, je m'interroge par rapport aux prochaines élections qui me semblent quelque peu trompeuses pour les électeurs, dans le sens où ces derniers vont se prononcer pour un programme municipal, sans savoir ce que la majorité issue des élections communautaires proposera sur le territoire intercommunal.
Or, les évolutions substantielles en termes de transfert de compétences avec la création d'une métropole en 2015 conduisent de fait à concentrer des pouvoirs encore plus importants à un échelon territorial supérieur. La métropole disposera entre autres automatiquement des compétences urbanisme et gestion de l'eau. Or, ce processus, bien que cohérent, nous interroge sur le rôle véritable des maires demain, maires d'arrondissement probablement, comme à Paris, Lyon et Marseille. Mais il y a aujourd'hui plus de communes en France que dans le reste de l'Europe, et autant en Isère qu'au Portugal. Alors ayons simplement le courage de dire et de préparer en toute transparence cette évolution institutionnelle qui va dans le sens de l'histoire, bien évidemment. Les choses ne seront plus comme avant, mais c'est une nécessité absolue. Donc qu'une métropole naisse chez nous, en Isère, là où notre commune est implantée, existe, eh bien je pense que c'est une très bonne chose. Mais je considère que cette métropole aussi n'aura de sens, et n'a de sens, qu'avec le Puy-Voironnais et qu'avec le Grésivaudan. C'est ça une vraie métropole. Pour l'instant, nous avons une petite métropole. Mais c'est vrai que dans tout ça, eh bien, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de compétences que les maires avaient, que l'on a déjà un peu moins et que l'on aura encore moins, et qui remet bien entendu en question le rôle de décision, le rôle d'innovation pour les maires, mais d'une façon tout à fait, je ne vais pas dire normale, mais il faut savoir, il faut le dire haut et fort, nous allons dans nos villages, dans nos communes, perdre une partie de notre autonomie de fait. D'accord ? Ne serait-ce que dès l'instant où l'urbanisation eh bien, passe dans les mains de l'intercommunalité, même si le maire continuera à signer les permis de construire. Alors, quand on a la mutation de notre cher pays auquel je suis tant attaché, les obligations réglementaires qui s'accumulent nous étranglent aujourd'hui. J'ai quelque temps pensé être parano. Mais lors du dernier congrès des maires à Paris, après 30 participations à ce congrès, j'ai rencontré pour la première fois des collègues maires, toutes sensibilités politiques confondues, et qui s'engagent avec passion pour leur commune, des maires désabusés et révoltés. Alors, n'est-ce pas Winston Churchill qui déclarait « L'Angleterre s'écroule dans l'ordre et la France se relève dans le désordre ». Alors on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. Voilà, en tous les cas, ça devient très très dur aujourd'hui. Certes, les obligations dictées par l'État en termes de sécurité des biens et des personnes sont importantes. Ça ne date pas d'il y a un an ou deux. Et l'expertise de certains de ces services permet de mieux aménager notre territoire en prenant en considération les aléas naturels. Mais nous sommes parfois dans ce domaine confrontés à des interprétations de certains technocrates qui conduisent à des lectures excessives et qui confinent à l'absurde. Nous comptons aussi une accumulation tout aussi excessive de normes et de réglementations pénalisantes et énergivores qui pénalisent aussi et beaucoup les finances locales. Quel temps passer pour réaliser des études supplémentaires parce qu'un nouveau technicien n'a pas la même interprétation que son collègue? Quel argent public gaspillé après avoir constaté après plusieurs études qu'il y a ou qu'il y avait une zone humide dans la plaine. Il a fallu vérifier par une étude l'état de la faune et de la flore à préserver pour finalement se voir imposer une étude sur les chauves-souris. Des chauves-souris qui n'avaient pourtant pas été recensées dans l'état de la faune précédemment effectuée. Et tout ceci à la charge, bien entendu, financièrement exclusive de la collectivité. Alors un autre exemple. Pour maintenir le distributeur de billets au Fontanil, mesdames et messieurs, nous sommes contraints d'engager à nos frais des dépenses importantes pour mettre aux nouvelles normes ce DAB. Les travaux auront lieu cet été, après avoir réalisé les études, encore, et de demande d'autorisation nécessaire. Ce DAB est fait sur 2,50 m au sol. Maintenant, la nouvelle norme,
c'est un sas de 2 mètres carrés, et après le sas, il faut un espace de 6 mètres carrés. Et si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de DAB. Et qui paye, je rappelle, et notamment à la maréchaussée, que le CIC est propriétaire du distributeur de billets, mais que le blocos qui l'accueille, c'est la commune qui l'a financé parce qu'on ne trouvait aucune banque, bien entendu, pour mettre un distributeur à sa charge ou de monter, de créer une agence bancaire. Voilà. Alors, un aparté en tant que président du CIVOM du Néron, pour rester un petit peu dans l'explication, dont je salue la directrice qui est présente dans la salle et que je remercie. Allez, pour son travail de grande qualité, sans forfanterie, tout le monde le sait. Le gymnase Lionel Terray au Fontanil doit être rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. De plus, l'accumulation des différentes réglementations et mises aux normes conduit à un investissement qui s'élève à 2,8 millions d'euros, alors même que la construction d'un équipement neuf est estimée à 1,4 million. Cherchez l'erreur. Alors nous devons, bien sûr, on va bien y arriver, trouver d'autres solutions moins coûteuses. Alors, comme l'écrivait Jimmy Dean, alors ne me demandez pas qui c'était, je n'ai pas été à l'école avec lui, mais ce qu'il a dit m'intéresse beaucoup. Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre ma destination. Et bien que ces difficultés rencontrées dans la réalisation des projets sont parfois agaçantes, le mot est faible, le bonheur de travailler au service des habitants et dans l'intérêt général du Fontanil l'emporte sur la passion qui m'anime depuis plus de 30 ans, me conduire à vous dire à nouveau quelques mots sur la circulation dans l'agglomération. Hans, écoute, au fond, mais c'est tout déjà. Au Fontanil, nos voiries représentent des axes de délestage, matin et soir, pour éviter les encombrements de tous les axes autoroutiers et routiers du nord de l'agglomération. Et comme j'aime le dire, que cette nouvelle espèce humaine que l'on appelle les autosapiens est comme l'eau du ruisseau qui déborde partout où elle peut passer, elle passe. Cette situation sera supprimée, bien entendu, de fait avec la piétonnisation. Mais quand il s'agit de parler également de protection de l'air avec la ZAPA, de payage urbain, d'un prix du carburant croissant et avec le constat des 100 000 véhicules jour qui transitent dans la cluse de Vorep, nous ne pouvons pas nous exonérer d'engager sérieusement la réflexion du transport par câble Vorep-Grenoble. J'ai un surnom, c'est Abra Raccourcix. Pour Astérix, c'est le chef du village. Et je cumule la fonction avec Idéfix. Ça va. Mais à force de taper sur le clou, on arrive à l'enfoncer. Vais-je un jour être écouté? Je ne sais pas, je l'espère, parce que je ne fais pas de politique politicienne, j'essaie juste d'être pragmatique. Alors au-delà des avantages techniques et financiers du transport par câble, je tiens à insister sur le fait que ce type de transport permettrait également de transporter des marchandises vers les zones de logistique, chères au cœur du rapporteur d'une délibération la semaine dernière sur la création de zones de logistique, Dixit Yann Olivier, en dehors donc des heures de pointe pour ces transports de marchandises. Donc vous voyez, vous avez compris qu'il est temps de répondre concrètement aux attentes des habitants et des entreprises qui contribuent tous au développement de notre future métropole. Chaque élu doit se sentir personnellement concerné par ces enjeux et aborder les vrais sujets en faisant fi de toute stratégie politicienne. Un proverbe chinois rappelant que plus on prend de la hauteur et plus on voit loin. Alors, mesdames et messieurs, je vais changer. Ça ne sera plus un proverbe chinois. Goethe a dit « Une vie inutile est une mort anticipée ». Alors, comme je n'ai pas envie de mourir, mais d'être, autant que faire se peut, utile, j'ai décidé, en accord avec tous ceux qui m'entourent, de me représenter aux élections de mars prochain. Merci.
Je voudrais terminer cette cérémonie des vœux, comme à mon habitude, avec joie, bonheur et délectation, car n'est-ce pas l'abbé Pierre qui déclarait « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, surtout maintenant, mais donne autant de lumière ». Méditons aussi les propos de Baden-Powell, « Le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis » et de Spinoza, « Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur ». Alors, c'est le moment de la bonne humeur. Quelques perles du bac. Beaucoup d'hommes politiques ont fait l'ENA, l'École nationale de l'admiration. Le sang contient des grosses bulles rouges et des grosses bulles blanches. C'est en 1111 qu'a eu lieu l'invasion des Huns. Quel fleuve connu traverse la Russie? La vodka. Les deux vraies valeurs de la France, mesdames et messieurs, sont le fromage et le bon vin. Et pendant la Révolution française, il y a eu le serment du jus de pomme. Et méfiez-vous, c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'anatomie, l'œsophage débouche dans l'estomac et l'intestin débouche dans les WC. Et celle-là, elle est merveilleuse. S'il n'y avait pas de loi, les gens seraient libres de conduire en état de sobriété. Et maintenant, un petit florilège de petites phrases de nos dirigeants politiques. Rassembler les centristes, c'est comme conduire une brouette pleine de grenouilles. Elles sautent dans tous les sens. François Bayrou. Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France, ce qui laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Laurent Fabius. Ce n'est pas parce que les caisses sont vides qu'elles sont inépuisables. Écoutez bien, ce n'est pas parce que les caisses sont vides qu'elles sont inépuisables. Si elles le sont, c'est Philippe Séguin qui l'a dit. La présidentielle, Hollande y pense en nous rasant. Guillaume Bachelet. C'est la seule petite... après, c'est tout. Hein. Le PS est mal portant, et comme je respecte les hôpitaux, je baisse la voix comme on doit le faire quand il y a un malade dans la place. Michel Rocard. Laissons place maintenant, si vous le permettez, avant de nous retrouver pour trinquer avec le verre de l'amitié et remercier toutes ces dames qui se sont mobilisés, et ces messieurs, pour organiser cette soirée. Un extrait de la comédie musicale Sans les images, Les Misérables de l'association fontanilloise, la compagnie vocale, avant donc de partager ce verre de l'amitié. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Ça ne va pas passer toute la comédie musicale, merci Karim. Et c'est une façon de remercier et de féliciter toute l'association avec son président qui est là. Et dire que les images, c'était avec des drapeaux bleu, blanc, rouge et tout. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite donc maintenant à trinquer avec le verre de l'amitié. Merci d'être venus aussi nombreux comme chaque année.